Salut tout le monde, bienvenue sur Mini PDLV. Aujourd'hui, on va parler de l'Alfa Romeo 156 SW, mais pas n'importe laquelle, c'est une version GTA. C'est parti pour la revue. Je vous le disais dans l'introduction, on a là une Alfa Romeo 156 GTA. Alors la 156, c'est une berline qui est née en 97 chez Alfa Romeo. Elle est dessinée par Walter da Silva et elle a la particularité d'avoir un style néo-rétro. Alors pourquoi néo-rétro? Parce qu'en fait elle reprend les codes des modèles anciens, c'est-à-dire avec cette calandre en V, en triangle même, qui s'étend sur la continuité du capot et qui s'achève tout à l'arrière. Alors, c'est encore plus flagrant sur les berlines, ça l'est un peu moins sur le break, mais c'est une ligne qui est quand même très séduisante. On a également une ligne de caisse qui est très marquée, qui s'achève un peu au centre et qui reprend à l'arrière pour donner une nervure. On a également des jantes à 5 branches qui donnent des cercles qu'on imagine et qui rappellent un peu l'univers Lamborghini notamment. Et tout ça en fait, ça contribue à donner un style assez incroyable et atypique à ce modèle-là. D'ailleurs, on notera même que les poignées de porte ont été dissimulées pour donner un côté coupé pour la berline et break de chasse pour le break. Voilà, c'est dit. On va revenir un petit peu maintenant sur ce modèle à l'échelle 1/8, réalisé par Solido, réalisé par Automobile. C'est donc une très belle pièce. Alors déjà, on a une livrée rouge qui pour moi est emblématique des voitures italiennes. Un rappel de rouge qu'on retrouve sur les disques de frein, mais qu'on ne retrouve pas à l'intérieur, puisque cette magnifique sellerie, essentiellement noire, est parsemée de détails couleur crème, notamment les contreportes, mais également les bandes centrales des sièges. Alors je trouve ça extrêmement réussi. Donc c'est une miniature en résine, donc je peux malheureusement pas vous montrer l'intérieur en ouvrant les portes. Donc je vais vous rajouter encore une fois des petites photos dessus. Un habitacle qui est bien modélisé, on retrouve bien les spécificités du tableau de bord avec notamment la console centrale qui est habillée d'aluminium, les fonds de compteur qui apparaissent comme des obus, les aérateurs parsemés d'aluminium autour, le levier de vitesse au centre toujours sur de l'aluminium. En fait on a un côté sport et chic qui marche très bien. Et d'ailleurs, sur ce modèle-là, le côté sport, il est encore plus marqué, puisque les plus observateurs auront remarqué qu'il s'agit d'une version GTA. Alors, la GTA, elle se reconnaît à ses jantes de 18 pouces, à son avant largement ajouré, avec une grille séparée en deux, des anti-brouillards loin sur les côtés, une calandre un petit peu revue également, et d'ailleurs tous ces codes-là, on les retrouve sur les modèles actuels sportifs de chez Alfa Romeo, donc c'est assez intéressant de voir qu'en fait les codes sont constamment repris et réinterprétés, et ça je trouve que c'est chic. D'autant plus que, contrairement à pas mal de constructeurs que je ne vais pas citer, on a un style quand même relativement sobre dans le général, qui ne tend pas vers l'extravagance ni dans le trop démonstratif, et ça je trouve ça pas mal. À l'arrière, on a un spoiler de coffre qui est un petit peu plus long, mais sans aller dans l'excès, une double sortie d'échappement, mais également un pare-choc largement retravaillé avec une partie incurvée que je trouve assez intéressante, qui s'achève sur des écopes, qui sont au final très bien intégrées, puisque quand on regarde le profil, on ne les voit pas, c'est seulement en tournant la voiture, en regardant l'arrière, qu'on les découvre, et quand on la regarde totalement de l'arrière, et ben en fait ça passe presque inaperçu. Et ça, je trouve ça super chic. On a donc une ligne qui est très sympa également, très sportive dans sa présentation, avec les fameuses poignées de porte qui sont cachées dans les montants C. On a aussi des pas de caisse un petit peu retravaillés, un peu plus sportifs, un peu plus larges. Les ailes, en revanche, sont élargies assez généreusement. Et au final, on a un rendu qui est vraiment, je trouve, très réussi. Alors, la vocation de la 156 GTA,
Estate, enfin Break on l'appelle, même Sportwagen, c'est vraiment de concurrencer les modèles allemands, parce que effectivement on est en 2002 pour cette version restylée, et à ce moment-là, en fait, les Allemandes font vraiment office de référence en termes d'agrément de conduite, en termes de confort, et donc en fait, l'idée, c'est pas de concurrencer un modèle allemand en particulier, c'est vraiment d'offrir une alternative générale à ceux qui vont acheter une allemande parce que, à l'époque, c'était quand même la référence en termes de confort et de dynamisme, mais qui aimeraient un modèle quand même un peu plus atypique, parce que il est vrai que, bon, une Audi A6, c'est très sympa, hein, clairement, mais c'est pas du tout original. Les Audi, on en voit à tous les coins de rue, et là en fait ça permet justement d'avoir une alternative un peu plus sympa, ou du moins un peu plus originale. Et sous le capot justement, on retrouvait un moteur V6, en l'occurrence un 3 litres 2 atmosphérique qui délivre une puissance de 250 chevaux. Alors de nos jours, c'est pas une grosse puissance, bien loin de là, mais à l'époque, les standards de puissance étaient quand même bien plus bas, et finalement, elle s'en sortait relativement bien cette 156 GT-A. En plus, elle pouvait miser sur un excellent châssis, un beau dynamisme, des trains roulants qui étaient au top, et finalement, ça faisait quand même une alternative très sympa, et les puristes ont vraiment adoré ce modèle-là, et je vous cache pas que si j'avais un deuxième garage et un peu plus d'argent, j'aimerais beaucoup avoir ce modèle-là à l'échelle 1. Et pour finir, on est donc sur un modèle réalisé par Automobile à l'échelle 1/8e. Comme d'habitude, la finition est remarquable. Les grilles sont pleines, aussi bien pour la calandre que pour le pare-choc. Mais ça fait le taf, les phares ont un très beau volume, on ne voit pas les points de fixation. À l'arrière, c'est pareil. D'ailleurs, on voit des feux qui sont assez effilés et qui en fait ont un côté quand même très contemporain. Et finalement, je trouve que cette voiture-là, si on la regarde, je trouve qu'elle n'a vraiment pas vieilli du tout. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, j'ai hâte de vous lire. Et si ce modèle-là vous intéresse, alors forcément chez Automobile, je vous apprends rien, il y a un phénomène spéculatif assez marqué, ce qui fait que même si elle était vendue à 59,90 initialement, cette 156 GT-A, malheureusement vous ne pourrez plus la retrouver à ce prix-là, parce que sur le marché de l'occasion, qu'elle soit emballée ou pas, malheureusement les cotes ont tendance à monter. Je vous mets quand même un lien dans la description pour la commander si vous le souhaitez. Moi je vous dis à très bientôt, la référence c'est OT746, j'allais oublier ce point là. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et de votre famille, bye bye.